Jean-Michel Boguil pêche surtout le carnassier, lieu de prédilection, le lac de Parelou. Un bateau est indispensable pour atteindre les zones de pêche. Sur ce plan d'eau, calme en apparence, le vent peut atteindre 50 km/h. À partir de ce moment, des vagues de 1 mètre se forment et là, il faut rentrer. Si on retrouve aujourd'hui des bateaux bien motorisés, c'est aussi pour faire face à ces conditions de temps qui nécessitent parfois de regagner la bordure assez rapidement parce qu'il y a un coup de vent qui arrive et que il faut sortir de la zone où on est très très rapidement. La puissance du moteur fait partie des éléments de sécurité sur un bateau, mais la réglementation en eau douce impose aussi un gilet dont le port n'est pas obligatoire, une corde de remorquage, une écope, un extincteur, un coupe-circuit moteur et aussi une ligne de vie pour remonter à bord. Mais surtout, il faut choisir un bateau adapté au lieu de pêche. Pour les remous, c'est pareil. Si vous avez des coques avec une étrave qui n'est pas marquée, quand vous allez passer dans les courants, l'étrave, c'est-à-dire le lever du bateau, si vous voulez, s'il n'est pas marqué, quand vous allez passer dans les courants, le bateau il va chasser, il va partir un peu comme il veut. Alors que si vous avez une étrave bien marquée, il va prendre la veine d'eau que vous souhaitez lui faire prendre et vous n'avez pas de souci pour la maniabilité du bateau. L'Aveyron possède 8500 km de rivières de première catégorie et 4500 hectares de lacs, de quoi satisfaire les 21 000 pêcheurs. 20% suivent les rivières, le reste pêche sur les plans d'eau et souvent en bateau. Priorité pour la fédération, la sécurité. Il faut à tout prix porter le gilet, parce que si à une époque, les gilets qu'ils faisaient n'étaient pas forcément intéressants pour pêcher, maintenant ils sortent des gilets qui sont vraiment bien et on peut très bien pêcher, être en action de pêche avec le gilet.